Ça marche-tu? Allez voir. Je me tasse ici. C'était si long, mon affaire. Non, c'était précis. Plus lentement. Mais t'as le soleil d'en face. Non, ça va. Ça va? De toute façon, je suis là, mais si je C'est comme... gonna get my life. Mais moi, j'allais vraiment d'en face, hein. Ouais, Fait que ça me dérange pas de l'avoir d'en face, c'est juste que comme je vais être over-éclairée. Mettons comme ça, qu'est-ce que t'en penses? T'as l'air super content. Ouais. Ça le fait? Bonjour. Bonjour. LOL! Oh mon Dieu, j'ai failli tomber. T'as failli tomber? J'ai failli tomber. Et j'ai comme vu ma vie défiler. Salut tout le monde, c'est la première de la saison 5 de Audrey dans l'entrée et cette semaine, je reçois l'acteur, animateur et humoriste Eric Preach et on a un concept assez poussé. On parle de podcast dans un podcast avec notre expert de podcast. Podcast Inception. Je me permets de te nommer expert de podcast, hein, mais on fait ça. C'est un très grand mot, mais oui, C'est quand ça, même, on je fait vais prendre. ça sans prétention quand même, gars. Ouais. Parce que ça fait quand même plusieurs années que tu animes beaucoup de podcasts, entre autres, depuis 2018, tu co-animes avec Mélanie Couture, Les Fallopes. Ouais. Et il y a beaucoup de podcasts auxquels tu as participé comme invité. Hein, très en demande, monsieur. Donc, je me permets de te poser ces questions sur le podcast. Selon toi, là, en 2024, comment on fait pour être intéressant, même pertinent, quand il y a des podcasts qui parlent de tout, avec du monde qui ont des opinions à dire sur tout? Il faut sortir de cette boîte-là, de terrain battu et tout. Il faut juste faire autre chose un peu. Là. Je pense qu'il y a un engouement sur justement les podcasts d'intérêt. Il y a un truc. C'est que les podcasts, habituellement, c'est on t'invite à une place puis tu parles de. C'est pas vraiment structuré. La genèse, c'est pas vraiment nécessairement structuré. Puis là, il y a de plus en plus de thèmes, essentiellement. Puis comment sortir du lot. Il faut en consommer pour voir qu'est-ce qui se fait, puis essayer d'aller ailleurs avec ce qui se fait là. C'est vraiment une recette super simple. Là, c'est pas... Puis tu as participé à plusieurs podcasts, donc tu en as vu beaucoup. Là. Ouais, quand même. Puis à chaque fois, tu réussis quand même à te renouveler. Là. J'en ai écouté quelques-uns quand même. Je me suis mis là-dessus en fin de semaine, puis à chaque fois, tu as quand même une originalité, tu es là, tu es présent. Mais comment on fait? C'est quoi ton truc pour te renouveler? J'ai pas vraiment de truc. En tant que... Maintenant, quand je suis invité à un podcast, justement, le truc, c'est pas de se regarder. Tu sais, je me laisse surprendre. Déjà, la possibilité d'être capable d'improviser, de s'autoriser sur un dizaine. Moi, ça va pour ça. Donc, je me prépare pas. J'ai l'impression que si t'es préparé, ce serait trop... de toute façon, tu peux pas te préparer. Pas qu'est-ce que... Ben oui. Surtout quand c'est devant le public, il y a la réaction du public, il y a la réaction des gens. Il y a plein de trucs qui peuvent arriver. Donc, non, mon truc à moi, c'est vraiment justement de ne pas me préparer, de ne pas m'attendre à rien. De rebondir, d'improviser. Puis t'es habitué à ça, là. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Puis dans ton métier d'humoriste, c'est un peu ça aussi, là. Rebondir sur scène, il arrive quelque chose. T'sais. Fait qu'au final, t'es quand même... C'est un peu une extension de ma vie. Ça va quand même bien à ce niveau-là. Trop de préparation, là, ça donne trop de stress, là. Ça donne trop d'angoisse, trop de... Non, faut pas me préparer à ça de toute façon. T'as pas de... Est-ce que t'as une espèce d'anxiété de performance pis tout ça? Parce que tu sais, des fois, quand on se prépare trop, c'est ça qui vient avec, là. J'ai abandonné sur ma personne il y a très longtemps déjà. Ah oui? C'est un peu vrai, mais tu sais, il n'y a pas cette pression-là. Il y a juste pas la pression. Ah non, ils vont rire de moi. Non, c'est correct. L'autodérision, ça va. Non, j'ai pas cette pression-là. Parce que c'est quand même commun dans le milieu artistique, là. Fait que c'est pour ça que oui, je me disais. beaucoup plus que vous pensez. J'ai rencontré des gens que j'avais aucune idée. Qui voient là, backstage, puis comme... Ça te met dans cet état-là. Arrête! Et ouais, il y a ça aussi. C'est pas sain, là. Tu sais, il y a beaucoup de monde que ça leur donne une certaine anxiété. Moi, je laisse vivre. Advienne que pourra. On veut des noms. Ben non, on va pas aller là. Après, on dira après. Mais il y a beaucoup de thématiques, beaucoup de concepts de podcasts qui existent dans le but de justement essayer d'être original. Mais je trouve,
et c'est pas un secret, là, les podcasts qui pognent le plus, c'est vraiment les podcasts qui parlent de sexe et tout ce qui est par rapport aussi au couple, puis aussi au sport. Fait que j'ai comme l'impression, est-ce que ça décrit le Québécois moyen? Ça décrit Sexe le et monde sport. en général. Tu sais, je veux Ouais. dire, c'est top parce que ce qui parle de sexe, les gens aiment ça, mais bon, ça difficilement partageable. Tu sais, en tant que créateur de contenu, c'est tough. Attention l'abeille. Voilà. Oh, ça, c'est la réalité de... Hi! Oh! Il m'a sauvé la vie! Hey, tu l'as vraiment fait avec délicatesse et... Oui, mais faut pas les autres. Mais non, mais merci, là, pour tout le miel et la pollinisation, là, mais on travaille, là. Incroyable! Ouais. Je suis une star, pas une fleur, moi. Oh! Tu vois, on sait pas ce qui va arriver. C'est On sait pas ce qui va arriver, Tu peux pas. c'est la beauté de faire ça à l'extérieur, c'est ce que j'aime. Toujours des choses qui arrivent. Là, qu'est-ce que je dis? Ah ouais, je disais que c'est ça, le sexe, l'affaire qui arrive, c'est que le monde... ouais, non, c'est ça. Ah oui? OK. Tu reviens. Le monde va aimer ça, va être comme, tu sais, super intrigué. Ils vont pas nécessairement partager là, non? sujet sur le BDSM. Là, on va faire comme, hey, écoute, tu sais, haut et fort. Là. Ils vont pas être leur truc. Là, OK, donc moins de partage, mais quand même plus de vues. Veux pas, les gens sont curieux, ils veulent ça. Ouais, les gens sont quand même curieux, ils sont là, mais tu sais, c'est que quand ton projet est dans le début, là, dans les débuts, les balbutiements, si on peut dire, c'est dur de mettre ton projet de l'avant. Là. Des fois, on utilise un peu plus de sensationnalisme. Dans les Fallops, on s'est dit qu'on n'allait pas faire ça, on n'allait pas aller là. L'avantage du monde dans lequel on vit en ce moment, c'est que justement, tout le monde a des opinions sur tout, puis on se permet de débattre, on se permet de vouloir changer les choses. Mais c'est aussi un couteau à double tranchant parce que, ben, une phrase, puis tu peux être cancel. Assez facilement. Oui, parce que surtout les podcasts là, qu'on boit de la boisson, là, Ah oui! ça peut déraper. Je me suis dit, j'allais en amener parce qu'habituellement, je fais ça la première, mais là, j'étais comme... Il est 11h le matin. C'est ça. Grosse bière, les deux ils finissent. Sur la scène. Gros gin, hey, les gars! Comme ça, dans un parc. Joe, tu sais, vraiment, non, mais sinon, somme toute, ouais, c'est quelque chose à faire attention à. Faut faire attention. T'as une espèce de sentiment de liberté, là, puis là, t'es comme... Ah ouais? T'oublies que la caméra est là, puis là, c'est juste deux chums qui se parlent dans un parc, puis là... Boum! Ouplir! Un nom sort, puis là, t'es comme... Ah, attends, mais j'ai dit quelle heure? Oh, j'ai dit, j'aurais peut-être pas dû, tu sais. Surtout quand c'est live. Quand c'est live, là, sur les réseaux, là, tu sais. Il n'y a pas de montage qui peut te sauver, là. C'est live, c'est en direct. Quand il y a des gens dans la salle, donc les gens partent avec l'information, puis la diffusent, puis la transforment, tu sais. Oui, transformer l'information. Fait que c'est ça, ouais, ça peut être... As-tu déjà vécu ça? Non. Ou été témoin de? Oui. Oh, oui. Oui, j'ai été témoin de différents trucs en étant... ou des gens qui se sont rétractés, tu sais. Des gens qui ont fait après coup. Hey, c'est possible de couper ça? Ben oui. J'ai été témoin de ça. En étant dans différents podcasts, en allant voir des podcasts live aussi, là, c'est sûr que tu vois des trucs, là, tu sais. Ouais. On voit qu'il y a l'expérience. Des noms contenu exclusif, sur le contenu exclusif de Patreon. T'as probablement pas de paywall, là. Mais ouais, c'est ça. Incroyable. Ouais, oui. Puis est-ce que ça te force à des fois faire attention, plus attention? C'est sûr que c'est une prise de conscience, effectivement. Là, Puis des fois, là, hey, le scandale, si je peux dire, là, il vient souvent d'une place que tu savais pas que ça allait être. Tu t'attendais pas à ce que ça fasse un scandale. Puis finalement, ça en fait un. T'sais. Des fois, là, l'affaire avec l'Internet, c'est que c'est pas toi qui décides ce qui va être viral. C'est pas toi qui va décider qu'est-ce que les gens vont s'offusquer. La raison pour laquelle je parle de toute cette ère de communication, c'est parce que toi-même, c'est un sujet qui te tient à cœur, parce que tu as écrit un article dans la presse qui parle de ce sujet-là. Il écrit pas juste de l'humour, il écrit des choses intelligentes. Ça, écoute, c'est drôle parce que quand j'ai soumis ce texte-là,
Moi, la personne me contacte, me dit, veux-tu écrire de quoi dans la presse? Je suis comme, oui, je vais me prêter au jeu. Mais moi, tu me demandes d'écrire un article. J'ai mon ordinateur, quelque chose, j'ai mon thésaurus là, pour avoir les synonymes. Je ne veux pas me répéter, comprends-tu? Il essaie de faire les choses. Sujet amené, sujet posé, comprends-tu? Le gars, il a été à l'école. J'essaie de faire ça dans les règles de l'art. Ben oui. Je donne mon texte et fait comme, hey, t'avais-tu la pression d'écrire de même? Je suis comme, Pourquoi tu dis ça? non, t'aurais pu, tu sais, familier, là. Non, je me suis appelé. OK. Là, je me suis demandé d'écrire, j'ai écrit. Ah ouais? C'est ma mère qui regarde, là. Je sais pas. C'est ça, c'est la presse quand Ma mère, même. Mon père regarde, là. Tu comprends? Je vais pas commencer à leur dire, on l'a envoyé au collège français. Pourquoi? Tu comprends ce que je veux dire? Dans ce texte-ci, d'ailleurs, vous avez une petite once de curiosité, là, parce qu'on en a parlé. Ça s'appelle 50 nuances de. Dans la presse, tu parles que depuis les années 80, tu as vu vraiment l'évolution de la technologie et tu as dit, je cite, qu'avec cette nouvelle quête de recherche de nouvelles applications et cette quête de trouver des nouvelles technologies de communication, on a perdu le soin de trouver cette application pour écouter. Est-ce que le podcast serait une façon, un outil pour aider les gens à apprendre à écouter? Non. Non? Non, parce que les gens, ils entendent, ils n'écoutent pas. Ah. C'est souvent, quand ils écoutent, on a l'air où est-ce que tu vas mettre un podcast, là, puis souvent, tu vas faire d'autres choses. C'est vrai. Tu vas pas écouter le podcast. Tu vas l'entendre. Tu sais, je dis pas qu'il y a des gens qui n'écoutent pas, là. Il y a des gens qui vont l'écouter. Mais il y a beaucoup de gens qui vont entendre. Même chose pour les séries. Les séries, là, ton Netflix, tu écoutes ton Netflix, tu écoutes ton téléphone en même temps, là, tu comprends? Tu fais souvent deux choses en même temps. Je pense pas que c'est l'outil qui va faire en sorte que les gens vont plus écouter, mais c'est plus l'humain pour apprendre à l'humain à écouter, tu sais. Souvent, même dans des arguments, on écoute pour répondre, on n'écoute pas pour comprendre, tu sais. Les gens, de la façon qu'ils répondent, tu réponds pas à ce que j'ai dit, là, tu réponds à ce que tu as compris qui t'a offensé dans ce que j'ai dit. Ouais. C'est vraiment important quand tu as une conversation avec quelqu'un de faire comme, OK, ouais, parfait. Qu'est-ce qui t'a choqué? Parfait, cool. Quand j'ai dit ça, toi, t'as compris quoi? Ou ce mot-là, on s'obstine sur ce mot-là, là. Toi, il veut dire quoi pour toi? C'est quoi ta définition de ce mot-là? Parce que des fois, on s'obstine puis on n'a pas la même définition des mots. On n'a pas compris la même chose. On n'a pas compris... Tu sais, une phrase là, qui dit là, entre ce que j'ai dit, ce que tu as entendu, ce que j'ai voulu dire, il y a 9 différentes façons de ne pas se comprendre. Fait que déjà, à la base, il faut comme juste revenir à la base des définitions pour pouvoir mieux se comprendre. Mais tu sais, on ne fait pas, là. Ouais. Fait que non, je pense pas que le podcast, ça... C'est une prise de conscience qu'il faut finir par avoir avec soi-même. Mais tu sais, c'est ça, c'est que même si tu te le fais dire, même si le nombre de personnes dans la vie que tu essaies de leur faire comprendre quelque chose, ça marche pas, mais tant et son temps que je vais essayer de leur faire comprendre, ils comprendront pas tant qu'eux vont pas comprendre par eux-mêmes. Fait que c'est vraiment une lutte qui est complexe parce que c'est plus ta lutte à toi, c'est celle de l'autre. Il faut comprendre. Pour pouvoir discuter avec quelqu'un, il faut déjà comprendre plusieurs étapes. Là. Ouais. Déjà, moi, j'ai commencé à comprendre, d'accepter du fait que je peux être, j'ai utilisé un mot en anglais, désolé, triggered. Il y a quelque chose qui m'a... donc c'est ça. C'est juste comprendre le fait que, OK, regarde, là, ça m'a trigger, fait que je suis plus susceptible à pas bien comprendre, à pas entendre, à pas écouter. Juste le fait d'être capable de mettre le doigt dessus, de faire comme non, ça m'a comme... Mais c'est nos émotions, donc. 100%. Si t'écoutes avec tes émotions, t'écoutes pas, là. Ouais. T'écoutes pas. Oui, je comprends ce que tu dis émotionnellement. Parlant, ça fait du sens, mais mettons, on enlève l'émotion. C'est très dur à faire. Surtout avec des blessures d'ego, avec les... Ouais, je comprends. C'est ça qui vient comprendre. Ouais. On va loin. Ouais, on va super loin, mais c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que j'aime les podcasts, j'aime ça, cet univers-là, parce que, mettons, versus une entrevue radio ou télé, là, c'est souvent dans le but de promouvoir un projet. Alors, bonjour, ça va bien? Oui, OK, parfait. Oui, hey, on passe à la pause. On a 2 minutes. On me dit, c'est très rapide, t'as pas le temps
Ah, mais des fois, là, tu fais des émissions de radio, télé, là, puis c'est comme genre... Qu'est-ce que tu penses du conflit israélo-palestinien? Là, t'entends... c'est la fin de l'émission, puis t'entends la musique de générique, t'es comme genre... Mais c'est bien trop court pour étaler mon idée. Il y a ça qui est tough ici, là. Mais tu as un avantage aussi, de ce que j'ai pu comprendre, d'avoir des parents qui t'ont permis de t'exprimer comme ça, d'avoir cette ouverture-là, qui t'ont permis de débattre. Il y a quand même eu un clash de génération. C'est sûr qu'il y avait sûrement des différences aussi. C'est pas la même situation. Au moins, il y avait ça. Oui, que vous vivez. Puis ils t'ont appris aussi l'art de la nuance. Tous ces enseignements-là, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté dans ta vie? Bye les chums! On va attendre un petit peu. T'as pas de l'air pressé dans un. Non, c'est ça. Non, c'est ça, là. Ah, Il s'en va. Au revoir, monsieur. Des beaux pompiers, quand même. Quand même. On en Avoue que, hein? T'as regardé ça? Ouais. Quand même très chaud, genre. Fait qu'on parlait de ces enseignements. Oui, ces enseignements-là, c'est qu'on est dans un air de polarité, là. C'est très... on est très dans les extrêmes, tu sais. Ouais. Si tu penses pas comme moi, t'es absolument l'ennemi. Non, c'est plus complexe que ça, là. Tu sais, je peux converger. Déjà, là, chaque groupe, peu importe les groupes, de quel groupe on parle, on n'est pas des monolithes, là. On pense pas tous pareil, on pense, tu sais. Donc, c'est possible que, ben, sur certains points, je peux ajouter, mettons, une bémol, là, ou un dièse, dépendamment de la mélodie. Mais... Je sais pas, ça m'encourage, puis j'arrête pas de parler de moi-même. C'est parfait. Fais-nous un petit riff. C'est ça. Ça nous permet de... C'est juste un bémol que je suis pas d'accord. Non, c'est parce que t'es comme eux autres, t'es un traître. Non, ça... Des fois, ça va loin, là. Les gens sont très intenses, surtout sur les réseaux sociaux. Ouais. Ça m'apporte juste une façon de comprendre certaines personnes, je pense. Mais c'est assez accablant de savoir, de voir, en fait, que j'ai une opinion différente, donc je suis automatiquement la méchante. Oui. Ou, tu sais, je suis comme, on a des opinions, on peut-tu les dire, on peut-tu se respecter dedans? Puis ça veut pas dire que parce que mon opinion est différente ou divergente de la tienne, qu'au final, c'est moi qui ai tort, tu sais. Non, ça veut juste dire que j'ai pris certaines choses d'une certaine façon. Tu sais, mettons, là, si tu veux guérir un problème, ben, faut que tu vois les symptômes. Puis le fait de dire à certaines personnes de ne pas parler de certains problèmes, de façon qu'ils ont compris certaines situations, ben c'est que tu enlèves le symptôme. Fait que c'est plus difficile dans le futur de régler ce problème-là. Ouais. C'est que tu... C'est en disant les choses qu'on fait évoluer. Ben c'est que oui, ça va pas être facile, ça va blesser certaines personnes, c'est sûr, sauf que c'est quand même bien la seule façon que je vais pouvoir déceler qu'il y a un problème, là, une problématique. J'aimerais ça qu'on brainstorm sur comment on fait en 2024 pour se partir un podcast. C'est quoi les éléments essentiels selon toi, là? Puis qu'est-ce que tu penses qui pourrait marcher? Alors... Partez-vous pas de podcast. Ouais. Bien, il y a ça aussi, hein? Fait que si tu veux partir ton podcast, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait quelque chose à dire d'important, de pertinent, puis que tu aies une twist quand même. Bien, sache que les podcasts, ça fait quoi, une vingtaine d'années qu'il y en a? Ouais. Au Québec, un peu moins. Ce que je te dirais, c'est juste de partir ton podcast. Attendez pas... Ben, podcast, peu importe le projet, là. Attendez pas qu'il soit parfait. Il le sera pas. Puis, dans ce milieu-là, c'est en faisant des erreurs que tu vas pouvoir évoluer. Attendez pas d'avoir le meilleur équipement puis le meilleur de... Non, tu sais, c'est un voyage, hein? Oui. C'est pas... c'est ça, c'est un voyage. Vois ton projet, pars-le. On verra, tu t'ajusteras. Tu parles beaucoup d'erreurs depuis le début, puis c'est aussi un autre point qu'il y avait dans ton article, le droit à l'erreur. Je fais juste une parenthèse parce que ça fait quand même plusieurs fois qu'on en parle. C'est important pour toi? Ben, je veux dire, c'est un grand philosophe, c'est un humoriste, un grand philosophe que nous appelle un grand philosophe, là, parce que pour moi, je suis un grand philosophe. Disons Dadib El-Khaldi, que je pense que on doit avoir droit à l'erreur. Il faut que j'aie le droit de foirer, essentiellement. C'est comme ça que j'ai pu apprendre mes tables de multiplication, parce que on m'a dit, ben non, c'était pas correct, on va corriger, tu sais. Je fais un travail que
je vais apprendre en me plantant. J'apprends encore plus en me plantant ou en voyant les autres se planter, tu sais. Mm-hmm. Je trouve que c'est très important d'aller voir d'autres soirées d'humour. Tu commences à faire de l'humour, là. Ouais. Voir pas nécessairement toi te planter, mais voir aussi d'autres gens se planter, faire comme genre, oh, ça, je le ferai pas. C'est quoi l'erreur, là, tu comprends? Merci, Éric, vraiment. Merci pour tout. Merci d'avoir été là. Si vous avez aimé l'entrevue, je vous invite à commenter. Je vous invite également à donner votre opinion sur le podcast en commentaire, liker la vidéo et à partager. On se retrouve bientôt. Bye bye.